la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Seigneur t'a déjà parlé concernant les études de ta fille. Maintenant, qu'attends-tu pour poser les premiers pas? Tu as peur? N'aie pas peur, parce que ton Dieu pourvoira. Il t'a déjà montré sa fidélité. Pose les premiers pas, ne tarde plus, parce que c'est le temps de Dieu, le temps où Dieu a décidé de visiter ta maison. Agis, réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre mission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 6, 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 6, 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Nous allons partager deux vérités tirées de ce passage merveilleux. Voici la première vérité. La grâce de Dieu ne doit pas nous amener à demeurer dans le péché. Ceux qui pensent que la doctrine de la grâce devrait encourager les gens à pécher, ceux qui pensent que quand on vit dans la grâce, on va continuer à demeurer dans la débauche, dans la dépravation sexuelle, dans l'orgueil, dans le mensonge, dans l'infidélité, se trompent. La notion de la grâce n'encourage pas le péché. S'il y a des communautés qui encouragent le péché parce que nous sommes sous la grâce, parce que je peux commettre le péché pour que la grâce surabonde, ils comprennent mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence ce verset 1 par ce terme. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que nous avons vu hier, Paul a dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est comme si il est en train d'anticiper, comme si quelqu'un dirait ah bon, donc pour que la grâce surabonde, je dois demeurer dans le péché. Alors l'apôtre Paul dit non, nous ne devons pas demeurer dans le péché. Le verbe demeurer signifie quoi? Signifie que moi je me complais dans le péché. Ce n'est pas normal aujourd'hui de voir quelqu'un, tu es chrétien et tu demeures dans le mensonge. Je parle à une dame, écoute-moi bien. Tu es en train de tromper ton mari sous prétexte que ton mari t'a trompé, tu as découvert que ton mari a fait un enfant au dehors. Mais est-ce que c'est ça la réaction normale?
tu dis, moi aussi je vais le tromper. Non, ce n'est pas normal, parce que toi, tu t'es converti avant ton mari. C'est par toi-même que ton mari est venu dans le Seigneur. Tu ne devrais pas te comporter. Tu es en quelque sorte sa mère spirituelle. Comment est-ce que tu peux demeurer dans le mensonge? Tu dis que tu as des réunions au service. Parfois, tu dis que vous avez l'assemblée au niveau de votre entreprise parce qu'il y a une mutuelle. Mais toi-même, tu sais que au niveau de la mutuelle, il y a des choses bizarres. C'est le concubinage que vous vivez. Et toi, tu vas demeurer dans ça. Comment est-ce que tu te sens libre de participer à la Sainte Seine ou à l'Eucharistie tout en demeurant dans le péché, tout en demeurant dans le mensonge? Non, ce n'est pas normal. La grâce de Dieu ne doit pas te permettre de demeurer dans le péché. Et ici, l'apôtre Paul mentionne 6 éléments qui devraient pousser les chrétiens à ne pas demeurer dans le péché à cause de la grâce. Premièrement, nous sommes morts au péché. Le verset 2 dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Tu es mort. Vous voyez, ici, la mort change de sens. Dans d'autres passages, quand on parle de la mort, il s'agit des conséquences du péché. Mais ici, l'apôtre Paul parle de la mort par rapport au péché. C'est-à-dire, c'est comme si je vivais dans un quartier ou bien dans un environnement qui s'appelle le péché. Maintenant, quand moi, je donne ma vie à Jésus, je meurs. C'est-à-dire, on ne me trouve plus là-bas. Je n'existe plus là-bas. Je suis mort par rapport au péché. Deuxième élément, Paul dit, nous avons été baptisés en Christ. Il dit au verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le baptême en Christ, c'est une opération spirituelle qui fait que nous sommes baptisés à la mort de Jésus. Comme si nous sommes morts quand Christ a été pendu sur la croix de Golgotha. Nous sommes morts et nos péchés ont été cloués là-bas. Troisième argument, nous avons été ensevelis avec Jésus pour ressusciter et vivre en nouveauté de vie. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci, lorsque nous acceptons Jésus, la mort de Jésus s'applique à nous. La même année que Jésus a été crucifié, il a été enseveli. Quand je meurs avec Jésus, donc je meurs, je suis enseveli pour que le péché aussi soit enseveli. Et quand je ressuscite avec Christ, je ressuscite non plus avec mes péchés, non plus avec mon ancienne nature qui dominait sur moi, mais je ressuscite en nouveauté de vie. C'est pourquoi on doit voir un changement dans la vie de celui qui a donné sa vie à Christ. Quatrième argument, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme, c'est notre ancienne nature. En réalité, quand nous acceptons Jésus, le vieil homme, il est toujours là, mais il a été crucifié. C'est-à-dire qu'il n'a plus de pouvoir. Je ne dois plus me laisser entraîner par mon ancienne nature. Si j'étais coureur de jupons, si j'étais ivrogne, ce n'est plus normal parce que le vieil homme a été crucifié pour que je ne sois plus esclave du péché. Avant de donner ma vie à Jésus, il n'y avait pas une nouvelle nature. C'est le vieil homme qui dominait en moi. Mais quand je reçois Jésus, le vieil homme est crucifié. Cinquième argument, nous sommes morts avec Christ pour vivre avec lui. Vous voyez? C'est-à-dire nous sommes morts au péché, la mort de Jésus s'applique et je vis avec lui. Et quand je vis avec Christ, c'est une nouvelle vie. Et sixième argument, celui qui est mort est libre par rapport au péché. C'est une conséquence logique. C'est-à-dire si je suis mort avec Jésus, je dois être libre par rapport au péché. Les péchés, les mensonges, l'orgueil, la débauche, l'ivrognerie ne doivent plus dominer sur moi. C'est pourquoi la grâce de Dieu ne doit pas nous pousser à demeurer dans le péché. Deuxième vérité, il y a notre attitude en tant que chrétien vis-à-vis du péché. Quelle doit être notre attitude? Il y a 3 choses ici. Premièrement, nous devons nous regarder nous-mêmes comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus. Vous voyez, nous devons nous considérer. Parce que toi-même, tu peux être mort, mais tu ne te considères pas comme mort. C'est comme dans la vie. Il y a quelqu'un qui peut être marié. Tu t'es présenté avec ton mari, ta femme. Vous avez pris un engagement solennel devant la loi et devant l'église. Mais tu es marié, mais tu continues à te considérer comme si tu n'étais pas marié. Tu continues à revenir à la maison à 1h du matin, à 3h du matin. Non, c'est pas normal. C'est la même chose ici. Tu es mort. Maintenant, toi-même, tu dois te considérer. Tu dois réaliser que tu es mort par rapport au péché et tu vis pour Christ. C'est-à-dire que c'est une attitude de foi. Tu dois adopter un nouveau comportement. Je prends un exemple simple. Si par exemple, si quelqu'un est mort, il est dans un cercueil. C'est un homme, par exemple. Prenez la plus séduisante fille, la plus prostituée, amenez-la
devant les cercueils, il dit, il faut séduire les cercueils. Il n'y aura pas d'effet parce que celui qui est dans les cercueils est mort. Ainsi, tu dois te considérer mort par rapport au mensonge, par rapport à la débauche, par rapport à l'ivrognerie, par rapport à la rancœur, par rapport à la haine. Tu dois te considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu. Deuxième attitude, nous devons refuser que le péché règne dans notre corps en refusant d'obéir à ses convoitises. Vous voyez, il est dit ici au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Le verset 12 dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je vais parler à un frère, tu aimes beaucoup manger. Quand tu vois un poulet, tu commences à trembler. Il y a des moments où ton corps te dit, il faut manger poulet. Mais l'Esprit de Dieu te dit, il faut jeûner. Tu dis, je refuse d'obéir à cette convoitise-là. Moi, je me soumets à l'Esprit de Dieu. Tu vois, il faut avoir une attitude comme ça. Refuser certaines sollicitations. Tu dois refuser de te laisser conduire par ton ancienne nature, par tes convoitises charnelles. Troisième attitude, ne livrons pas nos membres au péché, mais livrons-nous à Dieu. Tu ne dois pas livrer ta bouche pour qu'elle serve au mensonge. Tu ne dois pas livrer ton sexe pour commettre l'immoralité. Tu ne dois pas livrer tes mains. Toi qui as l'habitude de te battre, tu pratiquais les arts martiaux. Tu es dans l'église, mais tu continues encore la brutalité. Tu dois livrer tes mains, c'est pour adorer le Seigneur. Ta bouche, c'est pour chanter les cantiques. C'est pour adorer le Seigneur. Tu ne dois pas livrer tes membres comme instrument du péché, mais tu dois plutôt livrer tes membres comme instrument de justice pour que Dieu utilise tes membres pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques. Chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es ma délivrance.
faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Il est écrit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, pour la grâce que tu nous as manifestée en Jésus. Oui, cette grâce qui nous pousse à l'obéissance. Nous bénissons ton nom, ô Père, toi qui nous as arrachés de la mort à la vie en Christ. Sois béni, toi qui nous as ressuscités d'entre les morts. Oui, nous pouvons livrer maintenant nos membres à la justice pour ta gloire. Oh, nous te bénissons pour cela. Nous te glorifions, notre Seigneur et notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous a délivrés de la puissance du vieux homme qui nous détenait. Oui, tu nous as ressuscités avec Christ. Nous t'élevons dans nos vies et nous te glorifions. Nous te magnifions. Toi, le Dieu qui nous a manifesté ta grâce. Que l'honneur te revienne, notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui nous aides à marcher dans l'obéissance. Nous bénissons ton nom pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche, notre émission de prière matinale. Nous continuons nos émissions dans notre site web www.radiofréquentevie.com. Si vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez suivre. Et si vous n'avez pas encore notre application mobile Android, allez sur Play Store, téléchargez, tapez Radio Fréquence Vie en un mot et vous pouvez télécharger l'application et suivre nos émissions partout dans le monde. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le vrai plaisir de vous servir. Le passage du jour, c'est Romains chapitre 6, versets 1 à 14. Nous venons de voir que la grâce de Dieu ne doit pas nous pousser à demeurer dans le péché. Que chacun prie. Tu connais peut-être quelque chose dans laquelle tu demeures. Tu connais beaucoup de gens peut-être qui encouragent le péché. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui même dans certaines communautés, il y a des gens qui ne prêchent plus la repentance parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Prions pour qu'aujourd'hui les chrétiens, l'Église ait une bonne compréhension de la grâce de Dieu et que les choses que nous voyons dans le monde ne puissent pas se vivre dans l'Église. Que tu pries pour dire, Seigneur, je ne veux plus demeurer dans le péché parce que je suis mort, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération
Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Nous avons ce privilège et cette grâce d'invoquer ton Saint-Nom ce matin, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te remercions, Père éternel, parce que nous sommes reconnaissants pour toutes tes grandes œuvres. Béni sois-tu une fois de plus. Nous prions au Père et nous demandons que ta grâce serve de modèle à chacun des enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu ne profitent pas de la grâce de Dieu pour marcher dans l'iniquité. Qu'ils n'abusent pas de la grâce de Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants. Nous déclarons que tout obstacle, tout blocage à l'épanouissement spirituel est ôté et que toute projection des puissances des ténèbres pour inciter les enfants de Dieu à marcher dans le péché, à pratiquer le péché, à vivre le péché est vouée à l'échec au nom de Jésus. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, que la crainte de l'Éternel se manifeste dans la vie des enfants de Dieu, afin que nous sachions tous que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est lui qui veille sur nous et son Esprit Saint nous donne la force de dominer le péché et d'être les ambassadeurs de l'Éternel partout où ils se retrouveront. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons nous considérer nous-mêmes comme étant morts au péché et vivants pour Dieu. Et nous devons refuser d'obéir aux convoitises du péché. Chacun de nous va prier. Tu connais le péché qui domine sur ta vie. Ça peut être les mensonges, la colère, la haine, l'impudicité, la masturbation. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais être libéré. Je vais refuser d'obéir à ce convoitise. Je vais me considérer comme mort au péché et vivant pour toi. Et que ma vie soit transformée. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à Dieu, honneur à toi, puissance à toi, élévation à toi, majesté à toi, parce que tu le mérites. Nous nous agenouillons devant toi et nous t'acclamons. Nous te reconnaissons comme le seul et l'unique Dieu qui a pouvoir de régner sur nous. Merci pour ta parole. Parce que dans cette parole, tu nous dis tout est permis, mais tout n'est pas utile. À cause de tout ce que nous traversons, dans ces moments difficiles, notre Dieu, notre Père, il y a certaines choses qu'on permet et qu'on pense vivre dans la volonté de Dieu. On pense faire du bien à notre famille et à nous-mêmes. Mais le Seigneur nous dit que ce sont des choses qui mettent Dieu en colère. Dieu tout-puissant. C'est pourquoi donne-nous la force pour refuser le péché, pour dire non au péché, pour dire non à certaines choses qui nous permettent de nous endormir, de vivre dans l'indolence, l'insouciance, la négligence, la paresse. Nous avons besoin de toi en lisant ta parole, que ton esprit nous aide. Ô Seigneur, quel que soit ce que le diable nous tend à refuser la main du diable et à s'attacher à toi. Ô Seigneur, merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Aide-nous à porter notre croix et à te suivre, quel que soit ce qui nous arrive. Mais que la colère, que la haine, que la rancune, que toutes ces bassesses s'éloignent de nous, nous donne le pouvoir de marcher, de briser et de renverser, être toujours fidèle à toi.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour livrer maintenant nos membres à Dieu. Nous venons de voir que nous devons livrer nos membres, c'est-à-dire tout notre corps, que ce soit tes yeux, que ce soit tes lèvres, tes mains, tes pieds. Si tes membres sont utilisés pour faire le mal, le péché, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Je veux plutôt maintenant livrer tout mon corps, tout mon être à toi pour que tu m'utilises. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce matin, je voudrais proclamer ta gloire, ta puissance, ton autorité, ta dignité, ta majestueuse personnalité est célébrée sur nos lèvres parce que tu es un Dieu saint, tu es un Dieu vivant, tu es notre Rédempteur, tu es notre Goël. Tu es l'Éternel des armées, tu combats chaque jour pour nous et tu nous assures la victoire à cause de l'alliance que tu as accordée au patriarche Abraham. Nous venons ce matin pour te consacrer nos pensées, te consacrer nos idées, te consacrer nos cœurs, nos bouches, nos mains, nos pieds, te consacrer tout notre être. Seigneur, car nous péchons, nous convoitons, nous touchons, nous prenons, nous allons là où tu n'aimes pas, tu ne veux pas nous voir. Nous regardons ce qu'il ne faut pas voir. Seigneur, nos membres nous souillent, notre être entier nous souille et nous sommes coupables. Aie pitié de nous, sanctifie-nous, Seigneur. Nous ne voulons point, ô Dieu, demeurer ainsi. Nous regrettons nos actes, pensées et tout ce que nous faisons dans le secret et même publiquement. Merci d'aider quelqu'un. Merci de nous fortifier et de nous donner par ton esprit à nous lever pour marcher dignement comme des frères, comme des enfants dignes de ton nom. Merci de nous accompagner en cette journée et tout au long de ce mois et même tout au long de cette année dans la consécration, dans l'amour de ton nom, dans la recherche de la connaissance de ton nom. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. J'ai fait 10 ans à la maison. Ils ont proclamé sur ma vie que je n'avais pas me marier, je n'avais pas travaillé. J'ai prié chaque matin avec OSB. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis sage-femme attendant. Ça fait 3 ans. Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Nous allons nous retrouver la fois prochaine, à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.